On appuie sur un interrupteur tous les jours, c'est un geste qu'on fait sans même y penser. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ? Derrière cette simple lumière, il y a un réseau gigantesque, des milliers de personnes qui travaillent et des risques bien réels. Aujourd'hui, on va soulever le capot pour voir ce que tout ça implique grâce au plan de vigilance d'Enedis. Alors, la question c'est, qu'est-ce que ça implique concrètement de garder les lumières au toy pour tout le monde et de le faire bien, de manière sûre et éthique ? C'est exactement à ça que répond le document qu'on va décortiquer aujourd'hui. Oui, parce que derrière ce simple interrupteur, il y a tout un monde. C'est vraiment la pointe de l'iceberg. En dessous, on a une machine industrielle énorme, et qui dit machine énorme, dit forcément des risques. Des risques très concrets, pour les gens qui y travaillent et pour notre planète. Et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet avec ce fameux document, le plan de vigilance d'Enedis. Attention, on ne parle pas d'une plaquette de communication, c'est un rapport officiel, un exercice de transparence obligatoire où l'entreprise doit mettre carte sur table concernant tous les risques liés à son activité. Et quand je dis obligatoire, ce n'est pas un vain mot. Cette transparence, elle est imposée par la loi. Ce n'est pas du tout un choix de l'entreprise. Cette fameuse loi, elle porte un nom. C'est la loi sur le devoir de vigilance. Pour faire simple, c'est comme si on disait à un grand restaurant « Non seulement votre cuisine doit être impeccable, mais vous êtes aussi responsable de la façon dont vos légumes sont cultivés et de comment vos fournisseurs traitent leurs employés. » Eh bien voilà, cette loi, elle applique ce principe à des mastodontes comme Enedis sur toute leur chaîne de valeur. Et cette loi, elle est super structurée. Elle impose un parcours en 5 étapes, 5 obligations incontournables. D'abord, il faut faire une carte précise de tous les risques possibles. Ensuite, évaluer ses fournisseurs, ses sous-traitants, tout le monde. Troisième étape, évidemment, agir pour réduire ces risques. Quatrièmement, mettre en place un système pour que les gens puissent lancer des alertes. Et enfin, et c'est crucial, suivre tout ça pour voir si ça marche vraiment. Vous voyez, c'est une boucle, un processus continu. Alors, commençons par le commencement, cette fameuse carte des risques. Pour une entreprise de la taille d'Enedis, qui gère un réseau tentaculaire, vous imaginez bien que cette carte, elle est plutôt dense. En gros, Enedis a classé tous ces risques dans 3 grandes familles. D'un côté, les droits humains, de l'autre, la santé et la sécurité, et enfin, bien sûr, l'environnement. Bon, voilà à quoi ressemble une version simplifiée de cette carte. Le rapport complet liste 13 risques majeurs, mais ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est la colonne criticité. Regardez, pour la santé et la sécurité, on est sur du élevé à très élevé. Et ça, ce ne sont pas juste des mots sur un papier, ça correspond à des situations bien réelles et parfois dramatiques. 4. C'est un chiffre qui glace le sang. En 2023, il y a eu 4 accidents mortels. Des salariés, des prestataires, des gens qui ne sont pas rentrés chez eux le soir. C'est un rappel brutal que ce travail sur le réseau électrique est un métier à très haut risque. Et côté environnement, il y a un autre chiffre qui donne le vertige. Vous avez entendu parler du gaz SF6. C'est un gaz utilisé dans certains équipements électriques. Eh bien, son potentiel de réchauffement est 25 200 fois plus puissant que celui du CO2. 25 200 fois. Ça veut dire que la moindre petite fuite a un impact climatique absolument colossal. C'est une vraie bombe à retardement pour le climat. Et pour bien saisir l'échelle du problème, il faut se représenter la taille du réseau géré par Enedis. On parle de 1,4 million de kilomètres de lignes électriques. Pour vous donner une idée, c'est comme faire 35 fois le tour de la Terre. Alors essayez de maîtriser tous les risques sur une distance pareille, c'est juste un défi titanesque. Bon, identifier les risques, c'est bien, c'est la base. Mais la question qu'on se pose tous, c'est concrètement, qu'est-ce qu'ils font pour y remédier ? C'est ça, le cœur du rapport, le plan d'action. Alors face aux chiffres tragiques des accidents, la réaction se devait être à la hauteur. Et elle est arrivée en mai 2024 avec le lancement d'un grand projet de transformation qui porte un nom assez parlant, Brancher Sécurité. Et là, l'idée, c'est pas juste de rajouter une nouvelle couche de règles de sécurité. Non, l'ambition, c'est de changer les mentalités, de transformer la culture de l'entreprise en profondeur pour que la sécurité devienne un réflexe absolu pour chaque technicien, chaque intervenant sur le terrain. Ce programme, il s'appuyait sur 3 piliers. Le premier, développer l'esprit de prévention, anticiper le risque avant qu'il n'arrive. Le deuxième, construire un collectif soudé, où la sécurité de l'autre est aussi ma responsabilité. Et le troisième, créer une culture de transparence, où on n'a pas peur de parler des erreurs pour en tirer des leçons. Bref, on est vraiment sur un changement de mentalité. Revenons à notre fameuse bombe climatique, le gaz SF6. Là aussi, le plan d'action est limpide. Le problème, on l'a vu, c'est son impact monstrueux sur le réchauffement. La solution, c'est donc de s'en débarrasser. Comment ? En arrêtant de l'utiliser dans les nouveaux équipements et en cherchant activement des solutions de rechange. Dans la partie droits humains, on trouve aussi des choses très concrètes et intéressantes. Par exemple, un nouvel accord pour la période 2025-2028 qui vise 28% de femmes parmi les nouvelles recrues. Mais il y a aussi une mesure assez novatrice qu'il faut souligner, la création d'un congé spécial pour les employés qui souffrent d'endométriose.
Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On pourrait se dire qu'un rapport comme celui-ci, c'est un truc un peu technique, un peu ennuyeux, réservé à des experts, mais en fait pas du tout. C'est un document qui a un pouvoir citoyen énorme. Parce que ce rapport, ce n'est pas juste de la paperasse, c'est un véritable outil de transparence. Il permet à tout le monde, à nous, aux journalistes, aux associations, d'aller voir ce que l'entreprise promet de faire et surtout de vérifier si elle le fait vraiment. C'est ça qui est génial avec l'information officielle, ça permet de demander des comptes. Et justement, rendre cette information accessible et compréhensible, c'est toute la raison d'être de Rapport en clair. Alors si vous voulez continuer à décortiquer avec nous ces documents qui sont super importants pour comprendre le monde qui nous entoure, la meilleure chose à faire, c'est de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater. Et pour finir, j'aimerais bien avoir votre avis. Maintenant que vous avez une meilleure vue d'ensemble, si vous deviez choisir, quel serait pour vous le domaine de vigilance le plus prioritaire pour notre avenir énergétique? Est-ce que c'est les droits humains, la sécurité des techniciens ou la protection de l'environnement? Dites-nous tout ça en commentaire, ça m'intéresse beaucoup de lancer la discussion là-dessus.